On a déjà parlé des tensions au Brésil ou encore en Guyane, place maintenant au Venezuela puisque ça fait 2 mois que le peuple descend dans la rue pour demander le départ de son président, Nicolás Maduro. Les situations politiques, économiques et sociales sont déjà critiques depuis plusieurs années au Venezuela, mais tout est en train d'éclater actuellement. Retour donc sur les problèmes auxquels sont confrontés les Vénézuéliens. On commence tout de suite. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour demander le départ du pouvoir en place au Venezuela. Il y a déjà eu une cinquantaine de morts, des centaines de blessés, des milliers de personnes arrêtées, dont certaines ont été incarcérées. Et d'après un sondage, 7 Vénézuéliens sur 10 voudraient le départ de leur président. Il y a donc une importante crise de confiance au Venezuela, et pourtant, il y a une dizaine d'années seulement, c'était le pays le plus riche d'Amérique du Sud. En effet, le Venezuela a pu profiter d'importantes ressources pétrolières qui ont été nationalisées, c'est-à-dire qu'elles appartenaient à l'État. Et du coup, quand le prix du baril de pétrole a augmenté, les ressources de l'État ont augmenté également durant près de 10 ans. Le Venezuela a donc pu profiter durant plusieurs années d'une croissance extrêmement importante, elle était de 13,5% en 2009. Ça a permis au gouvernement d'Hugo Chavez de développer des aides pour le peuple et de réduire notamment la pauvreté. Mais à partir de 2015, le prix du baril de pétrole a chuté de moitié, il a même été divisé par 3 en 2 ans. Le contexte économique n'est donc pas brillant pour Nicolás Maduro qui a succédé à Hugo Chavez après son décès. Pour un pays qui est devenu extrêmement dépendant du pétrole, la situation est délicate. Le pays perd de l'argent maintenant après en avoir gagné beaucoup durant plusieurs années et le président Maduro a même dû supprimer des aides sociales. Le pays souffre donc d'une pénurie générale. En 2016, 80% des produits de base étaient indisponibles car ils provenaient tous de l'importation. Et les hôpitaux publics subissent également une pénurie de médicaments. En 2016, 76% des hôpitaux publics souffraient de ce manque. Dans les manifestations, on trouve donc des médecins et des personnels hospitaliers pour protester contre cette pénurie. Par rapport à 2013, la mortalité infantile a progressé de 45%. La mortalité maternelle, donc les femmes qui meurent à l'accouchement, a progressé de 65% et le paludisme a progressé lui de 76%. Ces chiffres sont extrêmement inquiétants et quand ils ont été publiés, la ministre de la Santé a été virée. La Fédération médicale vénézuélienne estime n'avoir que 3% des fournitures médicales nécessaires et 75% des Vénézuéliens auraient perdu du poids à cause de la pénurie, une perte de 8,7 kg en moyenne. Comme je le disais, la croissance du pays s'est arrêtée, elle s'est même inversée puisque maintenant le pays perd de l'argent par rapport à l'année précédente. Le PIB du Venezuela a perdu 18% en 2016. C'est plutôt énorme. Sans parler du déficit public qui est supérieur à 20%, là où en France on se situe à 3%, et les prix ont également fortement augmenté. En effet, l'inflation, la hausse des prix était de 20% en 2012, elle était de 800% en 2016, c'est-à-dire que les prix ont été multipliés par 9 et ça devrait continuer d'augmenter cette année. Et malgré l'argent gagné par l'État grâce à la rente du pétrole et les investissements faits pour la société, environ 11 milliards de dollars auraient été détournés par les gouvernements. Comment faire confiance alors aux hommes politiques qui sont impliqués dans ces affaires de corruption et qui laissent également le trafic de cocaïne se développer sur leur territoire sans rien faire? Et forcément, à cause de toutes ces tensions et de toutes ces pénuries, l'insécurité, la criminalité et la violence ont augmenté au Venezuela. D'ailleurs, il est considéré comme le pays le plus violent au monde avec 91,8 morts violentes pour 100 000 habitants. Forcément, les morts violentes, ce ne sont pas des décès naturels ou encore des accidents, mais bien des meurtres, des assassinats ou encore des règlements de compte, des choses pas bien réjouissantes. Forcément, rien ne profite au président Nicolás Maduro, l'opposition gagne du terrain, elle a d'ailleurs gagné les élections législatives et est devenue majoritaire au Parlement en 2015. Et l'opposition avait d'ailleurs lancé un référendum de destitution à l'encontre du président et avait récolté 1,8 million de signatures en l'espace de quelques jours, mais le processus a été stoppé à cause de soi-disant fraude signalée dans les signatures. Fin mars, la Cour suprême du Venezuela, qui serait à la solde du président d'après l'opposition, a même tenté une sorte de coup d'État. En effet, la Cour suprême s'est octroyée à elle-même les pouvoirs du Parlement, qui est pourtant dirigé par l'opposition, mais au final la Cour suprême a fait machine arrière quelques jours plus tard, suite aux nombreuses critiques internationales. Et tout récemment, le président Maduro a lancé un processus pour former une assemblée constituante afin d'écrire une nouvelle constitution. C'est d'ailleurs ce qu'aurait fait Jean-Luc Mélenchon s'il avait été élu président de la République. Mais cette décision a suscité de nouvelles manifestations puisque l'opposition pense que le président cherche à consolider son pouvoir. Sur les 540 personnes qui feront partie de cette assemblée, 176 seront choisis par des groupes, que ce soit des syndicats ou des groupes étudiants, et l'opposition pense que ces groupes sont sous la coupe du président en place. Et surtout, la principale critique, c'est que Nicolás Maduro veut que cette assemblée constituante remplace le Parlement qui est dirigé par l'opposition. D'ailleurs, le président pense même que c'est Washington qui organise toutes ces manifestations pour prendre le pouvoir au Venezuela. 8 juges, dont le président de la Cour suprême, ont été sanctionnés par les États-Unis et ne peuvent plus rentrer en contact avec les USA.
Les relations sont un peu tendues entre les Vénézuéliens et les Américains, d'ailleurs Donald Trump a qualifié la crise politique du Venezuela de honte pour l'humanité. Il y a quelques jours, l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a décidé de poursuivre la réduction mondiale de la production de pétrole jusqu'en mars 2018. Le but c'est de rééquilibrer l'offre et la demande pour faire remonter les prix qui n'ont pas cessé de chuter et qui ont détruit des économies comme celle du Venezuela. Mais malgré cet effort, il faudra du temps, beaucoup de temps pour rattraper les dégâts causés sur ces derniers mois, mais surtout cette crise économique a révélé des problèmes politiques qui doivent être résolus au Venezuela. Allez, on en a fini avec cette vidéo, maintenant vous avez un bon tour d'horizon de la situation au Venezuela et des différentes crises auxquelles le pays est confronté. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos, tout comme les sources des différents articles que j'ai pu utiliser pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.